Salut, c'est Loïc, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir pourquoi tu ne vas pas décrocher ton prêt immobilier. En fait, cette vidéo, elle fait suite à des messages qu'on reçoit tout le temps. En fait, on nous écrit tout le temps pour nous demander, en fait, tu vas avoir des questions que je vais t'expliquer. Et si tu te poses les mêmes, pour moi, c'est là où tu auras le plus de difficultés à obtenir ton crédit immobilier. Donc tu vas voir surtout quelle est la question que 90% je crois bien des gens se posent et qui ne devraient pas se poser. J'ai repris la plage dans l'autre sens parce que même si le soleil était mieux tourné, il y avait un monde de folie de l'autre côté. Ça n'aurait pas été pratique, autant rester sur la plage privée. Là je suis sur la plage privée du Hilton et c'est cool, c'est qu'il y a beaucoup moins de monde, même si c'est quand même un grand hôtel. Voilà, il y a moins de monde. Alors oui, juste avant de démarrer, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne, à rejoindre des milliers d'investisseurs qui l'ont déjà fait. Pour ça, tu as juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner qui est apparu dans cette vidéo ou bien juste en dessous de la vidéo, et surtout, n'oublie pas la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Je t'ai mis aussi un lien vers le guide de l'investissement, ce guide PDF qui te permet de pouvoir démarrer sereinement des investissements rentables. Alors concrètement, je te parlais donc d'une question que tout le monde se pose, tu vois. Énormément, je pense que minimum 5 à 6 fois par jour, on reçoit cela. Et en fait, c'est Max, tu sais, qui te répond aux mails ou qui te répond aux messages sur Facebook, etc., sur la page, qui te répond quand il arrive à gérer l'ensemble. Et j'en suis désolé, parce qu'il reçoit plus de 50 messages par jour, donc c'est des fois difficile de tout traiter, mais en tout cas, il essaye de traiter ce qui n'est pas personnalisé. Quand c'est trop personnalisé, malheureusement, il ne peut pas répondre. Donc, concrètement, en fait, Max m'a demandé de faire une vidéo là-dessus, m'a suggéré de faire une vidéo là-dessus, parce que il me dit, c'est au final, il y a quelque chose qui revient tout le temps et tu m'as appris que c'était pas du tout la question à se poser, donc tu devrais en parler sur la chaîne, ça pourrait peut-être aider beaucoup de gens, et je pense qu'il a raison. En fait, on reçoit beaucoup de messages du type, écoute Loïc, je suis aujourd'hui, j'ai telle situation, est-ce que tu as déjà vu quelqu'un dans ma situation qui a réussi à obtenir un prêt? Et en fait, je vais te donner un exemple simple. Une qui m'a envoyé tout à l'heure, en fait, tout simplement. Quelqu'un qui me dit, voilà, moi j'ai une bonne situation, je suis fonctionnaire, ma femme aussi, mais par contre, on n'a pas d'argent de côté, on épargne pas spécialement et on est à découvert régulièrement. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un avec un dossier comme le nôtre avoir un prêt parce qu'on vient de signer un compromis pour une petite maison qu'on va mettre en colocation? Tu vois, ça c'est exactement la question qu'il faut jamais se poser. C'est-à-dire que la plupart du temps, les gens ont tendance à se demander si leur situation, les gens obtiennent ou pas un crédit. Mais c'est pas ça la question à se poser. C'est pas est-ce que dans ta situation, est-ce que quelqu'un qui est dans la même situation que toi va obtenir un crédit, tu vois? Ça c'est pas la bonne question. C'est-à-dire que si tu te demandes si dans ta situation on peut obtenir un prêt, en fait tout simplement c'est que tu te trompes de combat, tu te trompes en fait de choses. Ce qui se passe, c'est que je vais te donner deux types de personnes. J'ai vu avoir un refus et quelqu'un d'autre un accord juste après. Et tu vas voir que c'est des dossiers qui au premier abord en fait étaient soit très bons ou très mauvais. Très mauvais en tout cas vis-à-vis de la banque. En fait, prendre l'exemple simple, c'est une personne que j'ai dans mes programmes qui a reçu un refus. C'est quelqu'un qui avait déjà 6 lots, qui était déjà relativement bien développé en termes d'investissement. Il avait déjà une partie de ses prêts repayés, etc. C'est pas quelqu'un qui a été ultra vite et qui a fait ça les choses n'importe comment. Il a fait ça en mode, ce que j'appelle le mode marathon. Donc du coup, il a voulu décrocher un prêt plus haut, c'est-à-dire qu'il avait fait plutôt des opérations à 1 lot, et là il a voulu décrocher 4 lots d'un coup. Et les gens en fait souvent, et s'ils voient cette vidéo, n'hésite pas à mettre un commentaire parce qu'on en avait discuté ensemble. En fait les gens, tu sais, tu vas leur donner un schéma de A jusqu'à Z, donc c'est ce qu'il avait dans mon programme, il avait un schéma vraiment de A jusqu'à Z, sauf que des fois les gens, tu sais pas pourquoi, ils vont sauter F, G, H, I et J, tu vois, par exemple. Et c'est exactement ce qu'il a fait, c'est-à-dire qu'en fait, il a, au lieu d'appliquer 100% de la méthode, au lieu d'appliquer 100% de ce que je préconise, il a sauté une partie en fait des étapes. C'est-à-dire que dans son dossier, il n'a pas déposé le dossier comme il fallait, etc.
Et résultat, il a mangé des refus, il a mangé des refus violents, enfin violents. Il avait des possibilités d'accord en mettant de l'apport, etc. Mais il voulait pas le faire. Et il aurait pu tout à fait ne pas avoir à mettre d'apport sur ses projets s'il avait fait les choses comme il faut en fait, tout simplement. Ensuite, je vais te donner un autre exemple. C'est une personne que j'ai qui fait partie aussi des programmes, qui est à la base micro-entrepreneur et qui était donc micro-entrepreneur depuis moins de 2 ans en fait. C'était 1 an et je sais plus 2 mois, 3 mois. D'ailleurs pareil, si tu vois cette vidéo, n'hésite pas à mettre un com en dessous. Mais en gros, il était depuis 1 an et 2 mois, il était micro-entrepreneur. Et puis en fait il a voulu absolument acheter quelque chose. Alors moi, premier, il m'avait demandé mon avis, je lui ai dit que ce serait compliqué, mais que sans signer un compromis et sans aller le déposer dans les banques, il serait fixé sur rien du tout. Donc il fallait y aller quoi. Au pire, ce qu'il risquait, c'était des refus et puis d'annuler le compromis, mais voilà, ça lui coûterait pas d'argent. Donc résultat, il a fait les choses comme il fallait. Il a monté, lui, il a vraiment appliqué, tu vois, la méthodologie de A jusqu'à Z. Et résultat, il n'a pas eu 50 accords, mais il a eu un accord. Et en fait, son projet, il a pu se mettre en route. Donc tu vois, à 21 ans, il s'est retrouvé avec un projet dans les mains qui s'est parfaitement déroulé et qui a pu démarrer vraiment comme il faut. Donc concrètement, tu vois, à travers ces exemples, j'espère que tu as compris ce que je voulais t'expliquer. C'est que tout simplement, la bonne question à se poser, c'est pas est-ce que par rapport à ma situation, on donne des prêts? C'est est-ce que je présente le dossier comme il faut? Est-ce que je fais ce qu'il faut? Est-ce que je mets toutes les chances de mon côté pour obtenir mon prêt? Parce que finalement, je dirais qu'il y a à peu près autant de dossiers différents qu'il y a de personnes différentes. Il y a à peu près autant d'accords possibles que de refus possibles qu'il y a de banquiers. Tout dépend en fait, c'est surtout qui ils vont avoir en face, comment le dossier va être présenté et si on va avoir un vrai côté professionnel, investisseur et entrepreneur par la même occasion. Voilà, donc j'espère que cette vidéo te permettra ce coup-ci de te poser vraiment les bonnes questions lorsque tu vas chercher ton prêt. Surtout n'hésite pas à vraiment appliquer les méthodologies des professionnels du début jusqu'à la fin pour attraper des prêts. Il faut vraiment que tu fasses tomber ton banquier de sa chaise au moment où tu vas lui présenter ton dossier. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Surtout n'hésite pas à mettre dans les commentaires si toi tu avais par exemple une situation difficile mais que tu as eu un accord, ou si tu as eu par exemple un refus alors finalement ta situation aurait dû te donner un accord, etc. N'hésite pas à le mettre en détail dans les commentaires, ça me fera super plaisir de le lire. Et puis il me reste plus pour te remercier qu'à te mettre dans l'écran de fin les 5 piliers qui font d'une location courte durée une véritable cash machine, un lien pour pouvoir t'abonner à cette chaîne et un lien vers la playlist les conseils immobiliers. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.